Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise et je vous retrouve aujourd'hui pour le Comme ça, qui est la présentation d'un outil par rapport à la thématique. Alors je vous cache pas que pour aujourd'hui ça a été un sacré défi. Qu'est-ce que j'allais pouvoir vous présenter par rapport au sujet que nous avons vu hier sur comment choisir ses supports de communication? J'ai donc décidé, après une grande introspection et une grande discussion avec moi-même, de vous présenter un outil qui s'appelle Trello. Et je vais vous expliquer pourquoi. Salut Sylvain! Comment tu vas? Merci! Ça me va trop bien. Ah bah écoute, c'est gentil, je te remercie. Pour le compliment, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, comme je le disais, je vous propose de découvrir Trello, qui est en fait un outil de gestion, on va dire, de projet, de manière large. Mais moi, ce que j'adore, vous le savez peut-être, ou si vous le savez pas, maintenant vous allez le savoir, c'est que moi j'adore détourner l'utilisation des choses, comme pour une cliente où on a créé des étiquettes, euh, les étiquettes de vêtements, on les a détournées, on en a fait des produits de support marketing pour sa cave à vin, puisqu'elle tient une cave. Donc on a utilisé le système, on a complètement transformé l'utilisation de ce support de com et enfin plutôt de ce support tout court et on en a fait un vrai support de com. Là c'est pareil, je vais vous montrer comment bien utiliser Trello qui est un outil de gestion de projet de manière on va dire très très large puisque Trello ça permet de faire du travail en équipe. Le principe même c'est de créer des tableaux pour organiser les choses, des to-do list, ça peut être vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Bonjour Emmanuel, ravi de te retrouver aussi. Donc, écoutez, pour aller directement dans le vif du sujet, hein, j'ai pas besoin non plus de vous faire l'éloge de l'outil. Comme je vous le disais, c'est un outil qui est plutôt basé sur de la gestion de projet, où on va avoir une liste de tâches à accomplir, différents tableaux, différents moyens. Moi, je vais vous montrer comment je pourrais, je vous propose en fait de l'utiliser sur de la sélection média. Donc, je vous rappelle, j'essaye toujours d'avoir un fil rouge de mes émissions par thématique hebdomadaire. Donc on a vu hier justement comment choisir ces supports de communication. Donc là avec Trello, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement aider à déterminer quel support de communication est fait pour vous à partir de différents éléments. Donc ça vous permet de voir comment on pourrait le manipuler dans cet état d'esprit-là, et ça vous permet de découvrir également cet outil fort intéressant et toujours gratuit. Il y a des fonctions effectivement qui sont premium, mais ça ne veut pas dire que il est déjà très très performant d'un point de vue gratuit. Allez hop, je vire mes différentes utilisations et je vous partage mon écran de ce pas. Voilà, il faut que je pousse un petit peu les choses. Donc, j'ai créé déjà un tableau qui va vous permettre voilà, de voir les choses. Donc là, on est à propos du tableau, on peut rajouter une description, c'est ce que je vous disais. Donc là, ça va être utilisation de Trello pour... j'appelle ça étude d'opportunité support. Voilà. Alors l'opportunité de support, elle va avoir différents critères. D'accord? Donc c'est justement ces notions de critères qu'on va pouvoir gérer en fonction des tableaux. Donc on pourrait avoir une liste qui va être attente client utilisateur. On va rajouter un autre qui va être pourquoi pas les supports des concurrents. Donc déjà là, on se retrouve effectivement avec deux tableaux. L'avantage qu'il y a aussi, c'est que vous pouvez bien évidemment créer une équipe, ajouter justement des personnes voilà, à partager le tableau. Donc là, bien évidemment, il est privé et personnel, mais on peut le faire en mode public. Enfin, l'outil est large et pour exploiter toutes les fonctionnalités, ça prend des mois, honnêtement. On peut rajouter des fonctions supplémentaires, notamment à partir d'ici. Moi, je me souviens avoir ajouté une notion de calendrier. Donc, par exemple,
sur un de mes autres tableaux, j'ai mes articles, mes chartes éditoriales pour mes réseaux sociaux. Le calendrier me dit que tous les lundis c'est ça, je mets en lien, et ce qui fait que quand je veux programmer les choses, mettre en avant et créer, je dirais, la dynamique sur mes réseaux sociaux, tout est déjà programmé, entre guillemets, sur Trello. Moi je préfère garder une main humaine, bien évidemment, sur tout ça, pour la simple et bonne raison que l'aspect humain, c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où tout le monde fait la même chose. Bref, je me suis encore écartée du sujet. Je reviens sur mon fameux bench, parce que forcément, regarder ce que font les autres, ça s'appelle du benchmarking. Le benchmarking, c'est d'analyser, alors pas uniquement les supports, hein, mais ça va être même les stratégies des plus grands et des meilleurs, souvent, mais ça marche très bien aussi vis-à-vis des concurrents, qui vont vous aider à trouver ce qui est le mieux pour vous. Alors, encore une fois, personnellement, le benchmarking, je ne le dissocie jamais d'une étude d'opportunité et surtout d'une stratégie de personal branding, pour la simple et bonne raison que si vous faites comme le voisin, vous n'avez aucune source de différenciation. Parenthèse fermée, donc là on pourrait se retrouver avec attente client, donc là on va ajouter une carte qui va être plaquette. On va pouvoir modifier l'étiquette éventuellement. On va pouvoir la déplacer, la copier, ajouter des membres, archiver, etc. On va pouvoir l'enregistrer. Ici, on va pouvoir ajouter une carte. Alors, je sais plus ce que c'est que ça. Voilà, c'est le système de cartes, c'est ça. Donc ici, je vais mettre plaquette. On sait finalement que les clients potentiels, c'est tout en freestyle, hein. Vous comprenez bien qu'avec ma nouvelle tête, je reviens de chez le coiffeur et que du coup, je saute sur le live pour, déjà avec une demi-heure de retard, mais pour ne pas rester silencieuse une journée parce que on a eu de moins en moins de live quand même sur cette page. Il fallait absolument que je lance le truc, donc j'y suis allée à l'arrache comme d'habitude, mais c'est là en général qu'on fait les meilleurs lives et les meilleurs échanges avec vous. Si vous avez des questions, je vous le rappelle, n'hésitez pas à répondre en commentaire et à me les poser en commentaire par rapport à l'outil ou par rapport à des utilisations, pourquoi pas, que vous désirez, pour que je puisse vous répondre et vous dire un petit peu ce qu'il en est. Donc, je reviens, client potentiel, touché par la plaquette. Voilà. Donc on pourrait mettre ça. Après, on va ajouter un commentaire, ce sera peut-être utilisation plus dans le domaine. Voilà, on va pouvoir ajouter un autre commentaire qui pourrait dire par exemple attention, sera pertinent uniquement dans, je sais pas, si on prend le milieu médical par exemple, dans les salles, qu'est-ce qu'on pourrait dire, voilà, vous faites une plaquette sur la gestion de la douleur dentaire. Mettons, hein, encore une fois, c'est du freestyle. Donc ça va être dans les salles d'attente, dentistes et comment ça s'appelle, ceux qui mettent les appareils dentaires. J'en ai jamais eu, alors du coup je suis jamais allée chez eux. C'est les bref, vous m'avez compris, et autres pro dentition. On va se le mettre comme ça, ce sera plus simple. On va pouvoir le mettre de cette manière-là. Alors pareil, on peut se rajouter également, pourquoi pas, le commentaire. Attention, s'actualise tous les 2 ans. Comme ça, je vous fais passer des petits points stratégiques, vous voyez, au milieu des lives, parce que ça, c'est pas du chiquet, c'est véritable. La durée de vie d'une plaquette, c'est 2 ans. Donc on va pouvoir se le mettre parce que ça met justement des rappels et un certain nombre de choses. Donc, une fois qu'on est content de ça, on va pouvoir mettre ici, support des concurrents. Donc là, on va peut-être par exemple mettre, donc je sais pas, je prends par exemple l'exemple de ton exemple Emmanuel, parce que donc dans tout ce qui est les thérapeutes holistiques, enfin même thérapie, coach, etc., tous ceux qui font de cette partie-là, ils ont... Alors, pourquoi, encore une fois,
c'est pas comme ça que je travaille. Moi, l'idée, c'est que vous ne fassiez jamais les mêmes choses que les autres. Parce que sinon, vous ne vous différenciez pas, encore une fois. Mais justement, support des concurrents, donc Emmanuel par rapport à toi, c'est les fameuses images de citation. Je suis désolée, ils me sortent parler trop de nez. Tout ce que je vois, ça pourrit mon fil d'actualité sur tous mes réseaux, parce que maintenant il y en a de partout. Instagram, c'est que ça. Facebook, c'est que ça. Arrêtez avec ça. Bref, donc image de citation. On va pouvoir, voilà, entrer. Donc, finalement, trop fait à éviter. L'idée là, pour le coup, et par rapport au fait de sélectionner ces supports de communication, c'est que vous allez pouvoir justement, en fonction de ce tableau, mettre ces fameux commentaires. Donc là, image de citation, avec le S, ce sera plus facile. Trop fait à éviter, c'est aujourd'hui le cas, donc on va se mettre en mai 2019. Peut-être qu'en septembre, les gens auront arrêté de le faire et que cette utilisation qui pouvait éventuellement vous convenir, c'est-à-dire que vous aimiez ça, mais que vous ne préférez pas le faire parce que trop de monde le fait, si en septembre, les gens arrêtent de le faire, là peut-être que vous allez pouvoir y revenir. C'est pas non plus parce qu'on écarte un média ou un support de communication que il l'est ad vitam aeternam. Donc on va pouvoir voilà, mettre ça, donc ça c'est par rapport aux concurrents, donc image de citation, on va pouvoir rajouter, pourquoi pas, la plaquette parce que ça reste, ou alors voilà, carte de visite, un truc, encore une fois, on est sur des stratégies. La carte de visite pour des gens qui se digitalisent à 100% et ne font pas de réseautage, ne font rien, c'est complètement aberrant de créer une carte de visite imprimée. Attention, je fais le distinguo entre les cartes de visite virtuelles et les cartes de visite papier. Une carte de visite, faire des cartes de visite, ça s'entasse à la maison, ça prend la poussière, et finalement on n'en donne jamais si on est, comme moi, quasiment 100% en ligne. Alors aujourd'hui moi j'en ai, mais parce que justement je sors progressivement des réseaux. Comme je vous l'ai dit, cet article-là, je vais finir par le sortir, qui s'appelle l'avènement du social burnout. Les marques sont en train de partir des réseaux sociaux parce qu'ils se rendent bien compte que ce n'est pas rentable. Et on en viendra tous, donc surtout développer l'extérieur et tout ce qui est offline, ce sera le meilleur moyen d'être pérenne demain. Bref, c'est encore une fois un autre sujet. Mais carte de visite, justement, donc par exemple on pourrait mettre pas utile, car 100% digital. Voilà. Sauf que le jour où vous ne l'êtes plus, finalement, carte de visite, ça repassera en priorité. Et on va pouvoir justement gérer ces tâches-là, gérer ces sujets-là, les supports des concurrents, donc voir si c'est réellement intéressant ou pas. On va pouvoir ajouter à chaque fois tout ce qui vous passe par la tête en fait et vont vous permettre justement de trouver des idées qui vont vous permettre d'être différents. Donc là, on a attente client, d'ailleurs avec un S, ce sera mieux. Hop. Attente client, donc ça c'est par rapport à ce que eux aimeraient voir. Alors celui-là, je peux, voilà, on ne supprime pas, on archive, comme ça disparaît. Plaquette, les clients s'y attendent. Là pareil, les standards site web, parce que 95% ont le réflexe Google. Donc quand on a des grandes phrases comme ça, on peut aussi les mettre en sujet. Là, on pourrait aussi enregistrer. Voilà. Donc là, on rentre, on peut rajouter la description, les commentaires. On peut également ajouter une image. Alors ça, c'est un truc que j'ai trouvé qui est génial. D'ailleurs, du coup, je vais partager le live avec une cliente parce qu'elle ne comprenait pas comment ça était. Si je vais sur ma base d'images à moi, Flipix, ça marche partout pareil. Ma base d'image, hop, allez, je vais prendre une photo sympa, je vais voir celle-ci. Bah non, c'est pas elle que j'ai cliqué. Reviens là, moi je veux elle. C'est bientôt la fête des mamans.
Donc là, en fait, c'est tout simple. Vous voulez ajouter justement une image sur Trello. On attrape, on clique. Bon, faut attendre que ce soit fini. Là, je viens là, je l'ajoute là. Et voilà. Elle y est. Pièce jointe, touc, on l'a ici. Alors après, ce que je fais moi, c'est que je commente. Parce que, bien évidemment, après il faudrait aller la télécharger, la créditer, etc. Donc moi, ce que je fais par rapport... Et c'est comme ça que je gère les projets avec les clients. Hein. Attention, je vais copier voilà, le lien de l'image, comme ça je peux la retrouver direct. Donc voilà un petit peu le type d'utilisation. Encore une fois, on va pouvoir s'avérer. On peut se faire une liste justement de supports super intéressants par rapport à ce que font les concurrents. C'est-à-dire que on pourrait mettre justement plaquettes, hop, et puis sur le tableau plaquettes, on se retrouverait, je reprends mon exemple de Trello, hop, je vais aller voir donc les plaquettes. Mettons que vous trouviez celle du concurrent, hein, c'est toujours pareil. Hop. Ah bah voilà ce qu'il a fait, et ce que je trouve pas mal ou ce que je trouve pas bien, parce que c'est aussi important de noter ce qui est pas bien. Je prends l'image, donc je clique dessus, je glisse, je passe sur l'autre, je rajoute en commentaire, et voilà. Après encore une fois, on va pouvoir commenter, rajouter le lien, dire eh ben idée de plaquettes recto verso, ma version 3 couleurs. Voilà, à vous toujours d'aller personnaliser. Donc on va pouvoir mettre ses commentaires, etc. Mais ça vous permet vraiment d'avoir un suivi. Encore une fois, les pistes et la sélection média, c'est pas compliqué, c'est toujours le même objectif. On pourrait d'ailleurs, allez, on va se le faire. Hop, ajouter un commentaire. Alors, en stratégie, objectif. On rajouterait ici les objectifs. À quels objectifs répondra la plaquette? Donc c'est image institutionnelle et professionnelle, diffusion de mes offres, par exemple, et réponse aux attentes des clients potentiels. Ok. La cible. Donc là, on va préciser. Donc ce sera par exemple toute personne cherchant à se sentir mieux dans sa tête et dans son corps. Je reste sur l'idée du soin. Par exemple. Hop. Ensuite, on a où les rencontrer. Donc là, justement, c'est où est-ce qu'en fait, ils sont capables de vous voir, de vous entendre ou de vous lire, d'avoir le temps d'assimiler les choses pour, eh bien, pouvoir les convaincre. Parce qu'encore une fois, la plaquette, c'est pas un flyer qu'on jette. La plaquette, l'idée, c'est que les gens la lisent quand même à minima. Donc forcément, il faut intégrer dans la distribution le temps de lecture, où est-ce qu'ils vont pouvoir le lire, ou est-ce que ça va être facilement transportable chez soi pour qu'ils le lisent à la maison, par exemple. Bon, c'est très bien qu'en général, les plaquettes, on les lit pas une fois ramenées chez soi, elles partent direct à la poubelle, donc c'est pour ça que c'est de l'instantanéité, il faut les donner là où ils sont disponibles pour les lire, au moment où ils les croisent. Donc, dans le cadre du bien-être, on va mettre salle d'attente médicale. Je suis fâchée avec les S aujourd'hui. Salle d'attente médicale, paramédicale. Pourquoi pas coiffeur, esthéticienne. Why not? Puisqu'on a le temps d'attendre, ou pendant les soins, il y a le temps de lecture est assez pertinent. Voilà, on va venir
trouver effectivement les lieux de distribution pour vous permettre de matcher. Donc on va enregistrer et ensuite on peut effectivement fermer le tableau et on a voilà le support de communication. On peut aussi, là du coup j'ai fait 2 utilisations en même temps. Donc, on a présenté l'image du concurrent entre guillemets et j'ai mis les avantages que vous pourriez faire. Mais vous pourriez très bien imaginer cette étude-là, pourquoi il l'a fait, où est-ce qu'il le distribue, où est-ce qu'il distribue cette plaquette, etc., etc. Donc vous avez vraiment une utilisation de Trello complètement unique en fonction de vos capacités à vous, de votre inventivité, de votre créativité, de votre besoin surtout. J'ai envie de vous dire, si vous vous en sentez pas le besoin, n'allez pas dessus, ça sert à rien de multiplier des outils qui servent à rien. Mais effectivement, c'est quand même un très bon moyen. Et puis demain, je veux partager cette liste-là, cette carte, avec une personne, je vais pouvoir le faire. Je peux inviter des gens à participer à ce tableau-là. Donc on a aussi tout l'aspect collaboratif qui va pouvoir être intégré là-dessus. C'est-à-dire que finalement, vous voyez des choses, mais vous avez un copain qui veut vous filer un coup de main et qui veut regarder et faire une étude concurrentielle par rapport à ce que proposent vos concurrents. Vous pourrez lui donner la main pour que lui aussi, il complète les tableaux, qu'il voit ce que vous avez déjà fait, etc., etc. Moi, je le gère aussi d'un point de vue projet. Alors, je peux vous montrer, hein, j'ai rien à cacher. Quel tableau je peux vous montrer? Voilà, justement ce que j'avais fait pour une cliente. Donc là, il y a ma ligne éditoriale sur mes réseaux sociaux, où là, on voit tout Pinterest, Instagram, etc. Je vais avoir aussi Laurence, donc ça c'est une cliente à moi, dans lequel j'ai mis moi, justement, comme je vous le disais, comme je vous l'ai montré, par le biais du cliquer déposer, j'ai créé un tableau à partir de tous les visuels qu'elle avait imaginés. Je les ai classés, paysage, pierre, ciel, univers, planète, terre, humain, corps, posture, nature et flore, ambiance et autres, dessin illustré, fond papier. Et donc vous avez ici toutes les images qu'elle avait sélectionnées pour de prochaines utilisations par rapport à sa com. Donc ça nous permet à toutes les deux de voir effectivement les choses, de pouvoir sélectionner les images qui sont bien. Et comme je vous disais, on a non seulement l'image qui nous permet de la voir, mais j'ai mis, comme je vous le disais, également le lien pour aller la récupérer quand on en aura besoin. Parce que les vignettes qu'on passe en clic et glisser sont optimisées et miniaturisées, donc pas du tout utilisables, que ce soit pour le web ou pour l'impression, sans parler de l'histoire du droit d'auteur, bien évidemment, vous savez que je suis très très à cheval là-dessus. Donc, voilà, ça sert vraiment de tableau. Vous pourriez même, pour ceux qui le pratiquent, faire vos tableaux de visualisation dessus. Ça marche aussi. Encore une fois, Trello est un outil qui n'aura pour limite que ce que vous n'imaginez pas, tout simplement. Voilà pour ce tour d'horizon. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez compris un petit peu l'utilité aussi de justement voir, analyser les choses pour sélectionner pour vous les meilleurs outils de communication pour répondre à votre objectif, bien évidemment. On reste pas moins sur cette fameuse stratégie. Alors, je vais y arriver. Hop, je reviens à moi. Voilà. Coucou, me revoilà. Hop. J'espère en tout cas que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie. L'avantage aussi, c'est que ça structure. Par exemple, il y en a beaucoup. Alors moi, je le fais pas. Je le fais sur l'iPhone maintenant, sur mon téléphone. Mais j'avais aussi utilisé Trello pour ça. C'est noter toutes mes idées d'articles et les grandes lignes de mes prochains articles que j'ai pas le temps d'écrire. Pour pas les perdre, je notais un maximum de choses ici. Alors maintenant que j'ai découvert l'outil vocal, c'est pour ça que je vous parle de l'iPhone, et maintenant que je suis passée sur iPhone, avec l'outil vocal, je lui demande et je lui dicte direct tout ça, je gagne encore plus de temps. Donc encore une fois, il faut aussi adapter les outils en fonction de ses propres utilisations, de ses propres capacités, pour avoir quelque chose du mieux pour soi. C'est vraiment le plus important. Voilà, écoutez, j'espère que Trello vous aura
intéressé, qui pourra faire partie de la panoplie, effectivement, pour vous aider à communiquer et plus, puisque de toute façon, ça ne se limite pas qu'à la communication, ça va être beaucoup plus large, vous en aurez l'utilisation que vous aurez imaginé pour vous. Si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire ou même sur YouTube, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Vous avez également mon mail, le message privé, tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, si vous avez des idées de sujets, des idées d'outils, des besoins en termes d'outils, n'hésitez pas à me les donner puisque c'est grâce à vos besoins que je crée les thématiques de chaque live, tout simplement. Je vais vous souhaiter simplement un bon appétit. Je vous dis peut-être à jeudi, si j'espère, parce que là, pour le coup, moi, je n'ai pas trop de choses à montrer en ce moment, donc si vous voulez que j'optimise un support d'un point de vue rédactionnel ou graphique, prenez contact avec moi et je vous l'optimise gratuitement en live, en direct, sur l'émission du jeudi qui est le Chronocom. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à la prochaine. Ciao!